l'expérience, tu l'as dit, parce qu'avoir Ouais. entraîné le Barça, la Roma, la sélection, machin, ça n'a rien à voir avec Nagelsmann, par exemple, qui n'avait pas cette C'est expérience. pas un entraîneur en devenir. Voilà, On a non, l'impression. Il faut qu'il y ait un truc. Et la gestion du vestiaire. Fred, c'est je parle pas juste du côté. Non, mais le je suis plus strict. choquant dans cette histoire, C'est la gestion, la capacité C'est à qu'il y a gérer. une fois de plus, et des stars, bien sûr. une fois de plus, ce n'est pas le choix numéro 1. Mais je te dis, il n'y a pas de choix numéro 1. C'est une explosion. Ah si, vous voulez Nagelsmann. Oui, tu as raison, dans l'ordre chronologique. Ouais. Et ce que je veux te Rappelez-vous dire. qu'à l'époque, quand Laurent Blanc est pris, c'est le choix numéro 12. Non, mais c'est pas seulement l'histoire de l'ordre du choix. C'est quel projet, quel type de jeu, quel projet sportif tu veux proposer, tu as envie de montrer. Le problème, je pense que sur ce dont tu parles, Flo, sur le type de jeu, le type de projet, c'est qu'il y a tellement de gens qui essayent de décider au Paris Saint-Germain, que ce soit Doha, que ce soit Nasser, que ce soit maintenant Campos, que c'est difficile, je pense, d'accorder tous les violons. Ceci étant dit, je te rejoins à 100% sur le point le plus important que tu as tout de suite soulevé, c'est l'expérience de la gestion d'un vestiaire. À Barcelone, il avait la MSN. À Barcelone, il avait des stars, il avait des égos à gérer. Sur le banc il était entraîneur d'un gros club, j'allais le dire, justement. Il a été capable de mettre Lionel Messi sur le banc. Et je pense que c'est absolument le critère numéro 1 qu'il faut pour être entraîneur du Paris Saint-Germain. Si l'option Allegri a longtemps été une option, bien que ce ne soit pas le tacticien le plus brillant au monde, c'est simplement pour sa capacité à mettre au rang certains grands joueurs. Et je pense que là, Enrique, il est capable de le faire. Et en plus, Luis Enrique, ouais. Excuse-moi. Et en plus d'être capable de gérer le vestiaire, moi je suis désolé, je trouve que tactiquement et techniquement, c'est un sacré bon entraîneur. Attends, il faut le pas Barça oublier... jouait magnifiquement bien sous Luis Enrique. Alors, surtout le Barça, il a su faire évoluer le jeu du Barça, parce que le Barça plus sortait direct, en 4-4-2, etc. Exactement, de la période Pep Guardiola et de ceux qui sont de derrière, Tito Villanova et Tata Martino. Il a fait sortir, il a gagné la Ligue des Champions de Liga avec un jeu plus direct. Par exemple, on a beaucoup plus travaillé les coups de pied arrêtés. En 4-4-2, Fred, parfois voilà, même. oui, c'est pour ça, oui, il a été capable de faire des choses tactiquement qui semblaient impossibles au Barça. Et tu sais ce que ça prouve, juste de changer le système historique du Barça, ça prouve que d'une part, il est courageux et que d'autre part, il a la capacité à bouleverser des codes et des situations déjà établies. Et quand on regarde ce qui se passe au PSG, c'est le critère numéro 1. Oui, c'était pas le 4-4-2 figé non plus. Enfin, non, c'était quand même mais c'était pas le 4-3-3 classique barcelonais. Il y avait des mouvements, c'est-à-dire que il me semble pas être, au niveau de la tactique, un dogmatique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va pouvoir s'adapter aux joueurs qu'il a. Il va pouvoir adapter les joueurs à certains systèmes par rapport à l'adversaire. Moi, je pense que c'est une très bonne recrue pour le PSG. C'est quelqu'un qui est capable de se casser au bout de 2 mois s'il pense qu'on lui a menti et que ça va pas comme... C'est-à-dire que lui, il a suffisamment de caractère et suffisamment d'argent de côté et pour se dire non, écoute, ça me va pas. On va pas lui faire à l'envers, lui. C'est Maintenant, on attend qu'il fasse des Twitch live, des live Twitch, on va se régaler.